La mairie centrale a été le point de départ de cette opération de salubrité initiée par l'hôtel de ville à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement fêtée tous les 5 du mois. Jean-François Toutoumeman, l'édile de la ville, a profité ce jour à la visite de certains quartiers de la commune. Nous avons visité quelques points que nous avons choisis, que la direction générale de l'environnement de la commune de Libreville, n'est-ce pas, a choisi 12 points. Nous en avons visité quelques-uns. Nous avons commencé par la mairie centrale. Et je crois qu'on verra ce qu'on est en train de faire à la mairie, en attendant d'ailleurs que nous aménagions notre fourrière municipale. Je crois que le gouvernement a décidé de nous aider pour l'aménagement d'une fourrière municipale. Mais en attendant, nous faisons ce que nous pouvons. Nous avons été à la mairie, nous avons été derrière l'Assemblée nationale, derrière la RTG. Et nous nous sommes rendus après au rond-point de la paix, où une équipe est en train de travailler. Après, nous nous sommes rendus à Kingele, en passant par Cosmo Park. Et puis, nous voici à Lalala. Nous avons été à l'échange de Lala, où une équipe a déjà travaillé. Mieux-être des populations, un défi que s'est fixé le maire de Libreville. Cette journée mondiale de l'environnement reste donc un idéal pour Jean-François Toutoumeman. Voilà, toujours en rapport avec la journée internationale, la journée mondiale de l'environnement. À la fin de notre journal, vous pourrez suivre la déclaration du ministre en charge des eaux et forêts, Christian Magnana. Les agents de la Haute Autorité de Sûreté et de Facilitation de l'aéroport international de Libreville à l'école du droit aérien, c'était à la faveur d'un séminaire de sensibilisation. Compte rendu, Léa Bifane, Fortuné Scott-Juba. La nécessité de réguler le secteur aérien passe par la connaissance du droit civil et pénal dans ce domaine. C'est à ce titre que les agents de la Haute Autorité de Sûreté et de Facilitation de l'aéroport de Libreville s'imprègnent des mécanismes liés au droit aérien. Aujourd'hui, nous posons la question de droit aérien. Droit aérien, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas quitter le Gabon, aller ailleurs sans avoir de référence. Donc, dans tous nos pays-là, on a mis une convention que le Gabon peut aller au Cameroun, transporter les passagers et les bagages. Et quels bagages en plus? Donc, il faut la sécurité dans tout ça et la sûreté. C'est vrai qu'il faut que tout le monde soit imprégné du droit aérien, comment l'avion vole, comment il s'en va, mais qui vole l'avion. Les participants nombreux à cet exercice définissent les conditions de navigation aérienne et ses applications civiles. Que par rapport à notre environnement de travail, bon, souvent on y arrive sans connaître un peu toute la réglementation internationale. C'est une très bonne opportunité, c'est une occasion de donner à des compatriotes la possibilité de pouvoir accéder à certaines formations qui se font habituellement à l'extérieur, mais à des prix moindres. Et de ce côté-là, vraiment, je tire un chapeau à la haute autorité. Considérée comme l'organe de mise en œuvre des mesures de sûreté, la haute autorité entend intensifier ses sensibilisations afin d'être outillée pour accueillir les invités de la Cannes 2012. Les serviteurs et servants de Dieu de l'église Nouvelle Alliance, Nouvelle Naissance de Cocotier étaient rassemblés cette semaine dans leur paroisse à l'occasion d'un séminaire sur la stérilité. Compte rendu, Maroga Kombila Samona, Victor Moudonga. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme stérile, ni femme stérile et ni bête stérile parmi tes troupeaux, déclarent les Saintes Écritures. C'est le thème de ce séminaire de 4 jours qui vient de s'achever à l'église Nouvelle Naissance de Cocotier. Que c'est que la stérilité? La stérilité peut être incurable aux yeux des humains, mais aucune maladie n'est incurable aux yeux de Dieu. Donc elle est une maladie comme toute autre, mais nous avons développé la stérilité sous plusieurs formes.
Il n'y a pas qu'une seule forme de stérilité. Les femmes qui sont privées du fruit des entrailles, on peut les appeler des femmes stériles, mais il n'y a pas seulement que cette forme de stérilité, il y a d'autres formes de stérilité telles que la stérilité intellectuelle, la stérilité spirituelle, la stérilité financière et matérielle, plusieurs formes de stérilité. Et tout au long de ce programme, nous avons développé ces formes de stérilité pour pouvoir amener au peuple à comprendre que quel que soit le cas, quelle que soit la forme de stérilité, aucune maladie et aucun cas n'est trop haut ou trop fort aux yeux de Dieu. Dieu guérit toutes sortes de stérilité. Le Dieu qui est le Dieu de la fécondité et qui a béni le premier couple à Éden, a dit que au milieu de son peuple, il n'y aura point de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Voilà un invité sur ce plateau. Nous recevons Serge Manani Daouda, adjoint au gouverneur du Rotary Club. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes là sur ce plateau pour nous parler de l'organisation d'un dîner gala prévu le 11 juin prochain. Oui, l'organisation de ce gala prévu le 11 juin prochain au Laïco a pour but de récolter des fonds. Des fonds qui vont nous permettre de mener des actions humanitaires par la suite. Parce que ce qu'il faudrait savoir dans un premier temps, c'est que le Rotary a pour mission le service d'abord. Alors le contenu de ce dîner gala, qu'est-ce qui est prévu? Voilà, donc en ce qui concerne le dîner gala, je préfère déjà donner les informations nécessaires aux mégalomanes de la ville de Libreville. Le 11 juin, à l'hôtel Laïco à 20h, nous organisons un dîner avec un DJ assermenté de la place, mais nous avons surtout en animation la chanteuse Amandine, la reine de l'Empire. Nous avons, pour détendre davantage nos invités, nous avons Omar Defunzu qui sera de la partie et surtout une grande tombola. Une grande tombola qui sera organisée dont le ticket n'est qu'à 1000 francs. Une grande tombola qui sera organisée dont les prix, je cite très rapidement quelques prix. Nous avons un billet d'avion Libreville-Paris, des ordinateurs multimédia, il y a une panoplie de prix très intéressants. Mais ce qu'il faudrait surtout noter, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que tous ces fonds sont récoltés pour pouvoir mener des actions humanitaires, ce qui est la principale mission du Rotary. D'accord. Donc ce n'est pas la première fois que vous organisez une telle initiative, vous avez l'habitude? Oui, bien sûr. Ces types de manifestations s'organisent soit tous les 2 ans ou chaque année, tout dépend des présidents du Rotary de l'année en cours. Et pour cette année, les présidents ont décidé de nourrir Libreville de ce gala. Mais il faut dire qu'à chaque fois que ces manifestations ont été organisées, nous avons souvent mené des actions telles que la lutte contre la polio avec les fonds que nous récoltons. Oui. Nous avons mené des actions comme des dons de médicaments, tels que le don de sang. Voilà, donc il y a des actions traditionnelles comme ça que nous menons pour pouvoir régler quelques petits maux que nous constatons au sein de la cité. D'accord, peut-être pour boucler cet entretien, un message à l'endroit de tout ce qui pourrait prendre part à ce dîner gala. Oui, c'est tout simplement leur dire que l'avantage de ce dîner gala, non seulement ils viennent pour faire de très belles rencontres, parce que c'est un moment de joie, ils viennent dépenser leur argent en pensant très bien qu'ils s'amusent dans un premier temps, et dans un second temps, ils apportent aux nécessiteux. Ça n'a pas de prix. Donc à partir de cet instant, je les incite à être nombreux, de façon à ce qu'on puisse s'amuser tous ensemble. D'accord. Voilà, donc merci d'être passé sur ce plateau. La suite en images, Paul Biogimba honore les mamans du Koitini, du Cap et de la commune de Vendo à l'occasion de la célébration des fêtes des mères. Ce dimanche, le membre du comité de concertation du Parti démocratique gabonais était dans le département du Cap après la commune de Vendo. Compte rendu Bernadette Ezaï. Tradition respectée par le membre du comité de concertation du PDG Paul Biogimba qui a décidé d'honorer, mieux de magnifier chaque année à la même période les mamans du Koitini en signe de reconnaissance à la mère porteuse de vie et d'espoir.
La mère, c'est celle qui met au monde. La mère, c'est celle qui élève aussi. Pour toutes les deux, nous avons la même considération. Et c'est pour cela que nous vous disons merci. Nous souhaitons réellement que nous puissions toujours vous faire sourire. Que nous, vos enfants, nous puissions toujours vous créer des moments agréables à chaque instant et chaque fois que c'est nécessaire. Bien sûr, dans la vie, il y a des moments parfois difficiles. Mais quelle que soit la difficulté, nous ne devons jamais oublier nos mamans. Et c'est pour cela qu'à l'occasion de la fête des mères, nous voulons en un seul instant vous exprimer notre reconnaissance profonde à ceux qui en ont encore, ceux qui ont encore leur maman, doivent pouvoir profiter de leur présence et de leurs conseils. Pour cette première étape, ce sont près de 1000 femmes recensées dans les 6 fédérations que compte la commune de Vendo qui ont reçu des présents de l'élu de leur circonscription politique. Un geste de générosité qui n'a pas laissé insensible les bénéficiaires. Très cher fils, rien ne rivalise la douleur qu'éprouve une femme lorsqu'elle met au monde un enfant. Vous avez su traduire, à travers ces cadeaux, votre reconnaissance qui vient ainsi calmer les cœurs qui vous ont tant couverts de tendresse. Les bénédictions de vos mamans vous accompagnent et vous enveloppent d'une parure irrésistible dans la conduite des projets de l'État. Les maires de la commune de Vendo se réjouissent grandement, non seulement de la qualité des cadeaux que vous leur avez offerts, mais aussi et surtout du geste de générosité inlassable que vous ne cessez de nous adresser. Nous souhaitons également que vous souteniez l'initiative de la première dame, son Excellence Sylvia Bongo Ondimba, pour la protection de la veuve et l'orphelin que nous sommes les premières victimes lorsque nous perdons nos conjoints. Avant de prendre rendez-vous pour la fête des mères 2012, les mamans de la commune de Vendo ont réaffirmé leur soutien à leur responsable politique Paul Biyogemba, qui ne ménage aucun effort pour la mise en œuvre de la politique du chef de l'État, le distingué camarade président du Parti démocratique gabonais basé sur le triptyque paix, développement et partage. Pour sa part, le ministre Paul Danguéman était récemment au contact des populations de Ndjolé dans le chef-lieu du département de la Bangadini. Compte rendu, Iboyono Marlis.